m'en touche une sans bouger l'autre. J'avais une tête, une tête énorme. Oui, peut-être. Personne n'a craqué. Comment ça, Laurent, vous êtes juif? Jeanne, au secours! C'est ça, les Français. La République, c'est moi. Cessez de gueuler. Nique ta mère. Mocheté, mal élevée. Donc c'est bon. Ben c'est vrai. C'est trop facile. La ferme! Regardez cette andouille, là. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Vous vous foutez de moi? Oui. C'est de la poudre de perlimpin. Je me souviendrai de ce cochon. Ah! La vieille! Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, Je suis ministre, je ne sais rien faire. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Le président a pris une décision suite à un vote très clair des Français et donc en cela, je la comprends. Après, il n'y avait pas d'autre choix. Il y a toujours d'autres choix. Moi, je pense qu'il y avait un autre chemin qui était le chemin d'une coalition, d'un pacte de gouvernement. Le président de la République a estimé en conscience que ce chemin n'existait pas. Il a pris ses responsabilités et je prends acte de cette décision, évidemment. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Vous l'avez appris quand, vous, cette dissolution? Hier soir, lorsque j'ai été consultée par le président de la République. C'est-à-dire que c'était pas prévu, c'était pas anticipé? Écoutez, peut-être que c'était anticipé dans son esprit, mais en tout cas, moi, j'ai été consultée tel que l'exige la Constitution hier soir à l'Élysée. Donc le minimum. Sur l'ordre de Sa Majesté, notre bien-aimé roi, vous vous retirerez au couvent de San Ignacio, où vous ferez vœu de chasteté et de pauvreté. Oh non, pas de pauvreté, sire. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. La facture d'électricité de chaque Français baissera de 10 à 15%. En 2025 En 10 février à 2025, 15%. c'est l'engagement que je prends ce matin. En février 2025, la facture d'électricité de tous les Français baissera de 10 à 15%. Dites-moi votre violon, il joue de la flûte? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Si le 8 juillet, je me retrouve sans fonction ministérielle, je n'ai pas de point de chute, je n'ai pas de parachute, et je pense que c'est comme ça qu'on doit mener sa vie politique. Vous avez oublié votre parachute, je l'ai. Mais non, c'est un sac, vous vous êtes trompé, commissaire. Mais non, commissaire. Je m'en fous, je m'en prendrai. Je le vois, ça y est, je le tiens. Mais tenez-vous, commissaire. Pardon, je ne sais pas voler. Je vous ai jamais vu aussi en colère. Oui. Je vous ai jamais vu aussi énervé. À juste titre, je ne juge pas. Est-ce que ça en dit long sur peut-être votre fébrilité et sur ce que vous vivez depuis une semaine maintenant? Ça en dit long qu'on vienne me parler à moi de sérieux et de crédibilité budgétaire sur mais regardez le niveau des finances, regardez le niveau des finances. Mais regardez les programmes qui vous sont présentés. Ce sont des centaines de milliards d'euros. C'est la ruine. C'est la ruine. Et je le dis, je le dis à nos téléspectateurs, c'est la ruine. Non. T'es bonne, salope, je te baisse par derrière. C'est sérieux? Et Je comprends rien. On est quand même dans un pays où il y a 120 attaques au couteau. C'est une fake news totale. C'est pas du tout une fake news. Par jour, c'est ce que vous dites aujourd'hui? C'est 120 attaques au couteau par jour. À un moment donné, il faut assumer. C'est totalement faux. Il va falloir assumer. Ça prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment. Bien sûr. Vraiment. Dites-vous, vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? La choix à main, qui se manipule comme ceci, n'est-ce pas? J'ai mal. On va peut-être passer à la suite, Michel. Là, j'ai mal. Eh bien, 6h32, c'est l'heure de la météo. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et mentir. Vous savez mentir? À la cour, c'est très utile. Dites-moi un gros mensonge que je vois si je vous crois ou si je ne vous crois pas. Mais un gros, hein? Là, allez.
J'ai demandé ma réintégration au CHU de Grenoble comme neurologue, sous forme bénévole, une demi-journée par semaine. Pourquoi bénévole? Parce que il y a des semaines où je pourrais pas le faire et je ne voulais pas être en difficulté vis-à-vis de ça. Bénévole dans un hôpital, ça n'existe pas. Il dit ça pour se faire réélire. Allons. C'est pas très gentil. Non, il ne souffre pas. Il a l'impression de souffrir. C'est psychique. Je voudrais que vous ayez la langue. Ce que j'ai la jambe, vous voudrez que c'est psychique. Je sais pas. Prêtez-moi votre jambe. Prêtez-moi votre jambe. Voilà, oui. Vous voyez que c'est... Il croit. Vous voyez? C'est psychique. C'est psychique. Monsieur Macron, je suis sur les réseaux. Monsieur Macron, s'il vous plaît. Bonjour. Attendez, j'ai une béquille, excusez-moi. Bonjour. Non, mais c'est pas une photo. Je voulais vous poser une question. D'accord? Parce que je vois qu'ici, vous avez beaucoup de fans. D'accord? Sauf qu'il y a une grosse partie de la France qui souffre en ce moment. D'accord? Comment ça se fait qu'on a des millions à envoyer à l'Ukraine et qu'on n'a rien à donner au peuple français? On peut savoir? Il a raison. Politique publique, on aide beaucoup. La France est un des pays qui aide le plus. Ouais. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très dur. D'accord. Et on continue. Et d'ailleurs, ici, vous voyez, au Chagnon, ils travaillent dur, hein, pour y arriver. Ouais. Et après, en Ukraine, on joue notre avenir. Ouais. Et donc, c'est normal que les Européens, tous les alliés, aident l'Ukraine. Comment? J'en ai jusque là, je vais même vous dire la vérité, j'en ai jusque là. Calmez-vous. Mais en attendant, les Français qui crèvent la dalle. Et les 11 000 bouteilles de champagne à l'Elysée, c'est pour qui? Je vais vous serrer la main, vous, parce que vous êtes bien. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. T'as entendu, hein? C'est ça, les Français. Oui, ferme ta gueule. C'est une élection législative. Comprenez-moi. On vote pour le Premier ministre. Oui. Voilà. Non, comprenez-moi. Vous êtes bien, vous avez été même très bien dans l'éducation nationale. Pour l'instant, ça va bien. Mais alors, le président, c'est lui qui nous fout dans la merde. C'est tout. Allez, et bon courage. On compte sur vous pour se battre contre les extrêmes. On compte sur vous pour le 30. Oui, mais c'est à vous que je dis bon courage. Je sais pas. D'accord, mais c'est une élection législative. Ben oui, mais vote pour le Premier ministre. Voilà, ok. Je m'en fous. Vous n'avez pas le droit. Moi déjà, qu'on puisse dire « ferme ta gueule » à un président de la République, c'est inacceptable. N'exagérons rien. Donc déjà, sur le principe et sur les valeurs et le respect, on n'insulte pas un président de la République. Oh la marre. Ça déjà, je crois que c'est le b.a.-ba. Et puis ensuite... Mais donc vous répondez quoi? Mais moi, ce que je réponds, c'est que je défends aujourd'hui, je défends l'homme. Je défends l'homme, celui qui se lève tous les matins. Parce que là, il le défend pas. Là, il le défend pas. 3 heures par nuit, non mais... Je les ai cueillis moi-même, mon adjudant, chef. Oh, comme c'est gentil, mon petit Fougas. Puis elles sentent bon. Oh, vous voulez prendre un petit thé, mon adjudant, chef? Ah ben je veux bien, mon petit Fougas. Vous allez me servir dans le nouveau bureau de Gerbert. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Voilà votre petit thé, mon adjudant, chef. Et puis j'ai mis un petit sucre dedans. Oh, il est bouillant. Vous pouvez me brûler. Attendez. Merci, mon petit Fougas, je vous en prie. Vous nous laissez vous fermer la porte, mon petit Fougas. À votre service, mon adjudant, chef. L'argument massu de la majorité sortante, Yaël Braun-Pivet, c'est de dire que les programmes économiques à la fois du RN et du Front populaire, vous l'avez un peu esquissé tout à l'heure, sont très similaires, en tout cas qu'ils provoqueraient tous les deux la faillite de la France. Mais très honnêtement, la faillite, elle est déjà là. C'est une blague. C'est une blague? C'est une plaisanterie! Non. 3100 milliards de dettes. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? 3100 milliards de dettes. Alors, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Nous sommes une majorité qui a permis à la France de se redresser sur le plan économique. Dites-moi, votre violon, il joue de la flûte? Nous avons gardé et conservé la confiance des marchés. Nous avons conservé cette confiance. Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Je ne sais pas pour qui voter. Je me sens obligée de voter parce que je dois voter. Et je ne sais pas pour qui voter. Votez pour moi. Et en tant que personne, je ne sais plus à qui j'appartiens, à quel pays j'appartiens. Je me sens presque apatride. Parce que je me dis, mais est-ce que je suis française? C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous avez fait de la France? Ça fait 3 heures que je me retiens parce que je me dis, mais je sais même pas pourquoi je suis là. Je commente une politique comme si j'étais
une analyste et tout, mais moi je suis une citoyenne, j'ai voté. Qu'est-ce que vous avez fait de la France? Qu'est-ce que vous avez fait de la France? Je voudrais que vous me répondiez sur cette question. Qu'est-ce que vous avez fait de la France dont on vous a confié les clés en 2017? Parce qu'on a cru en vous. Parce que j'ai cru que ce président comprenait le monde dans lequel on vivait, comprenait les Français. Qu'est-ce que vous avez fait de la France? Oui, c'est exact, vous avez raison. Je veux dire, on a un président, je suis désolé de dire ça de façon assez véhémente, mais on a un président qui, depuis quelques années, a construit, instrumentalisé, dédiabolisé l'extrême droite pour en faire son principal adversaire, et aujourd'hui on en est là. Ce calcul politique nous amène l'extrême droite au pouvoir avec peut-être une majorité absolue. Cet homme, tout seul, probablement parce qu'il était en colère. Je veux bien croire que c'était depuis quelques semaines sur la table le calcul de la dissolution, mais il a fait ça comme un raptus, tout seul, et il joue au dé notre avenir. Et c'est pas acceptable. Calmez-vous, ça va bien se passer. Quand ça pètera, ça fera un scandale épouvantable. S'il vous plaît. Et YouTube te nique, tout simplement, on s'en fout si t'es pas content. Pour 5 secondes d'ayant droit, on prend tout et ferme-la, on prend tout et ferme-la.